Donc, étudier la convexité d'une fonction. Comment est-ce qu'on étudie la convexité d'une fonction, donc une fonction dérivable? Eh bien, quelles sont les règles à suivre? Une fonction peut être convexe ou elle peut être concave. Donc, première règle, première étape, calculer la dérivée première, f', lorsque la fonction s'appelle f, puis la dérivée seconde, f', c'est-à-dire f seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée première. On dérive la dérivée seconde qui est la dérivée de la dérivée première. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le signe de la dérivée seconde, donc f'', on étudie son signe. Et donc la fonction f, on pourra dire qu'elle est convexe lorsque f seconde est positive et elle sera concave lorsque f seconde est négative. Petite chose, quand c'est négatif, généralement, on fait un sourire dans ce sens-là, quoi. On n'est pas content. Eh bien, globalement, quand une courbe est dirigée comme ça vers ce sens-là, c'est qu'elle est concave. Donc, c'est un peu un moyen de se rappeler. Et quand elle est convexe, elle est dirigée dans l'autre sens comme ça, la courbe. C'est-à-dire qu'en fait, elle est au-dessus de ses tangentes. Voilà, là, je fais quelques tangentes comme ça. Hop, hop. Là, ici, elle est en dessous de ses tangentes lorsqu'elle est concave. Elle est au-dessus de ses tangentes lorsqu'elle est convexe sur l'intervalle. Et donc, on fait un espèce de sourire. On est positif comme ça. On est positif et donc elle est convexe. Bon, alors on va voir un exemple. Étudier la convexité de f telle que f de x égale x puissance 4 moins 4x carré sur R. Il va falloir étudier sa convexité. Donc, on va respecter la première étape. On va faire la dérivée première, puis la dérivée seconde. Donc, pour x appartenant à R, f' de x égale, donc x puissance 4, on dérive, ça fait 4x puissance 3, et moins 4 fois 2x, voilà, qui va être égal à 4x au cube moins 8x, parce que quand on dérive x au carré, hein, ça fait 2x. Voilà, donc là, dérivée première, mais attention, c'est pas terminé, on fait la dérivée seconde, f seconde égale, donc on va dériver la dérivée première, c'est-à-dire qu'on va laisser la constante 4 devant, on dérive x puissance 3, c'est-à-dire qu'on descend le 3 et on soustrait 1 en exposant, ça fera fois 3x puissance 2, moins, et ensuite ici, laisse la constante 8 et on dérive x qui donne 1. Voilà, ce qui nous donne 12x puissance 2 moins 8. Voilà. Nous en sommes à ce stade. Nous avons exprimé la dérivée seconde. Ce qui est bien, c'est de peut-être la factoriser, cette dérivée seconde, parce qu'on va devoir étudier son signe. Donc, allons-y, factorisons la dérivée seconde. Là, je vois qu'il y a un 4 en facteur. Déjà, ça va faire 4 facteur de, là, ça va faire 3x au carré moins 2. Voilà, on en est là. Oui, d'accord, on a ça comme ça. Bon, alors je vais faire encore mieux. Je vais factoriser finalement par 12, ça va faire 12x au carré moins 8 sur 12. Et 8 sur 12, quand je simplifie par 4, ça donne 2 sur 3. Voilà. Et voilà, et nous pourrons par la suite faire une nouvelle factorisation. 12 facteurs de... parce que ça, je rappelle que c'est une identité remarquable, donc facteur de x moins racine de 2 tiers, facteur de x plus racine de 2 tiers. Voilà. Hop, on en est là. Tout va bien. On en est à ce stade-là. Nous sommes factorisés. Nous avons une expression factorisée. Tout va bien. Nous allons maintenant déterminer le signe de la dérivée seconde. Comment faire cela? Eh bien, nous avons un produit, donc déjà le premier facteur 12 est supérieur à 0. Nous allons ensuite analyser donc l'autre facteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expression de la forme ax plus b. Donc, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation x moins racine de 2 sur 3 égale 0. Ça va donner x égale racine de 2 sur 3. Et l'autre dernier facteur, c'est x plus racine de 2 sur 3 qui égale à 0, qui va donner x égale moins racine de 2 sur 3. Voilà, nous avons les deux racines de cette dérivée seconde et nous avons les deux valeurs où les deux facteurs s'annulent
Donc nous allons pouvoir mettre ces valeurs dans le tableau. Donc comment est-ce que l'on fait? Donc oui, il va falloir ensuite faire un tableau pour justement analyser le signe de la dérivée seconde. Donc déjà, nous avons x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Nous mettons les deux racines dans ce tableau bien dans l'ordre croissant, donc ça va donner racine de 2 sur 3, racine de 2 sur 3, moins racine de 2 sur 3 et racine de 2 sur 3. Donc, sachant que le premier facteur qui est 12 est supérieur à 0, inutile de le mettre dans le signe de la dérivée, on va juste analyser le signe des deux autres facteurs, c'est-à-dire x moins racine de 2 sur 3 et x plus racine de 2 sur 3. Donc au niveau des valeurs où on a annulation, on tire des traits verticaux. Parce que c'est là où il va y avoir des changements de signe. Donc x moins racine de 2 sur 3 s'annule en racine de 2 sur 3. C'est la valeur que nous avons trouvée quand nous avons résolu l'équation. Et d'après la règle des signes, pour une expression de la forme ax plus b, c'est ce que ici on est de la forme ax plus b, eh bien le a est positif, donc à droite on a une valeur qui est positive, à gauche on a des valeurs négatives, parce que c'est du signe de a, le a du ax plus b, à droite de là où ça s'annule. Donc l'autre facteur est du même type, ax plus b, il s'annule en moins racine de 3 sur 2, et à droite, il prend un signe positif. Donc à droite, on met un signe positif, et à gauche, on met un signe négatif. Pourquoi? Parce que c'est la règle. À droite, de là où ça s'annule, c'est du signe de A, et là le A est positif. Si le A qui multipliait le X était négatif, on aurait un moins sur la droite et un plus sur la gauche. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le signe de la dérivée seconde, f seconde de x. Voilà. On tire un trait et nous analysons la règle des signes. Donc quand un produit est négatif, ça donne une valeur positive. Quand un produit a un facteur positif et négatif, donc là ça fait moins. Et là, ensuite ici, plus par plus, ça donne plus. Donc au niveau des deux racines, un facteur s'annule, donc le produit s'annule. Et nous obtenons enfin le signe, nous obtenons enfin le signe de la dérive seconde. La dernière ligne du tableau, qu'est-ce que c'est? C'est la convexité. Convexité de f. Et qu'est-ce qu'on met pour cette convexité? Quand la dérivée seconde est positive, on écrit convexe, parce qu'elle va être convexe, d'après les règles que j'ai indiquées ici. Et quand la dérivée seconde est négative, on met concave, parce que la dérivée seconde est négative. Et ici, on va mettre également convexe. Convexe. Voilà. Donc, nous avons étudié la convexité d'une fonction. Et c'est toujours ce principe qu'il faut appliquer lorsqu'on étudie la convexité d'une fonction. Voilà, d'une fonction dérivable.